Voilà, cordial bienvenue à chacune et à chacun, ici à l'Oratoire. Cordial bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent en direct par la vidéodiffusion et à toutes celles et tous ceux, de plus en plus nombreux aussi, qui nous regardent en différé. Sentez-vous tous et toutes accueillis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelques informations, quelques annonces. Tout d'abord, concernant les programmes qui sont aussi disponibles ici à l'Oratoire dans la grande salle, la feuille est à disposition sur la table à la sortie pour ces prochains jours. Cette semaine, il y aura une rencontre par Jitsi, mardi 9 à 20h, qui sera axée en groupe de discussion probablement. Les informations seront transmises aux abonnés WhatsApp cette semaine, juste avant mardi, la rencontre de mardi. Dimanche prochain sera un culte ici à l'Oratoire, si les conditions le permettent, et retransmis aussi. C'est Étienne Cournot qui apportera le message avec une présidence commune de Tom Wabley et Étienne Cournot. Il y aura une rencontre d'instruction religieuse le 16 et un conseil par Jitsi également. Donc l'instruction religieuse à 17h45, mardi 16, et le conseil pastoral à la suite à 18h30. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 7 février. Premier dimanche de février est généralement dévolu à une rencontre en commun, une rencontre particulière pour la rencontre dans le cadre de l'association, notre association des églises évangéliques baptistes de langue française. C'est le dimanche de l'association, comme on l'appelle. Et nous avons cette année le plaisir, dans le cadre des échanges qui peuvent être faits à cette occasion, d'accueillir Daniel Satzman, pasteur de l'église évangélique baptiste de Moutier. Daniel, sois le bienvenu aussi parmi nous ce matin. On a aussi le plaisir de t'entendre tout à l'heure. Nous reviendrons naturellement sur ce dimanche de l'association dans quelques instants. Est-ce qu'il y a des nouvelles ou une information que vous souhaitiez communiquer? C'est l'occasion de le faire, sinon vous pouvez aussi le faire par les moyens d'information autres. Ça va pas d'être le cas. Je vous invite à prier. Le Seigneur notre Dieu, assemblé ce matin devant toi, nous voulons te louer et te bénir pour cette occasion qui nous est donnée, pour la liberté aussi qui nous est faite et qui est toujours précieuse de se retrouver, de pouvoir avoir un temps particulier, mis à part, pour venir à ta rencontre, parce que c'est toi qui es le premier venu à la nôtre, en ayant envoyé Jésus-Christ sauver le monde. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es mort à la croix. Merci pour ce temps, Seigneur, de grâce que tu permets encore aujourd'hui. Merci pour cet appel au cœur, Seigneur, à te reconnaître comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci parce que tu veux nous bénir ce matin, tu veux bénir toutes celles et tous ceux, Seigneur, qui se rencontreront, où que ce soit. Tu veux bénir, Seigneur, ta parole. Tu veux bénir ces temps de communion également. Bénis toutes celles et ceux qui passent par des moments difficiles, par difficultés de toutes sortes, qui sont aussi, Seigneur, atteints dans leur santé, ou qui sont seuls, ou qui sont éprouvés. Bénis chacune et chacun, où qu'ils se trouvent, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le cantique qui va être interprété par Muriel dans quelques instants est le cantique numéro 184. Cantique 184, les 3 strophes seront projetées. Ô Jésus, tu nous appelles.
Le dimanche de l'association cette année est marqué par un anniversaire, l'anniversaire du centenaire de la création, on pourrait dire, de notre association. C'est en 1921 que plusieurs pasteurs, nous allons y revenir aussi tout à l'heure, ont eu à cœur, ont reçu aussi l'appel de fédérer, de regrouper les églises baptistes en France métropolitaine et en Suisse pour débuter. Le site de l'association, aeblf.org, est un site qui est très actif. On y trouve une foule de renseignements dans lesquels on peut puiser. Et il y a eu un accent particulier dans l'occasion de ce centenaire qui est, comment dirais-je, un peu particulier de par la situation que l'on rencontre dans le monde cette année 2021 à cause de la situation sanitaire. En 1921, on sortait de la guerre, on avait vécu des atrocités et il y avait la liberté qui était retrouvée. Peut-être pas pour tout le monde encore en 1921, mais beaucoup de monde. On avait promis plus jamais cela. Et il y avait un élan de liberté qui passait. À ce moment-là, on sait que les choses, quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, ont bien aussi changé. Et cette année, avec les restrictions, il y a du remue-ménage, des personnes qui ont à cœur aussi de partager ce centenaire, et vous pourrez trouver sur le site plusieurs tutoriels, plusieurs films, plusieurs clips qui sont à disposition, notamment un clip destiné aux enfants, un clip de 10 minutes qui est extrêmement bien fait et qui retrace justement les fondements de la création de notre association. Un clip un peu ludique avec des personnages légaux qui racontent l'histoire du pasteur Frédéric Jalaguier, pasteur que nous avons connu ici à Tramont pour les plus anciens d'entre nous, qui a habité au Grès-Georges. Là ensuite, il était pasteur à Nîmes. Il y résidait jusqu'à son décès. Donc les enfants, les écoles du dimanche ont la possibilité de prendre ce petit clip sur Internet. Nous ne le présenterons pas ce matin pour des raisons techniques et de temps. Par contre, nous allons vous présenter un petit clip sur les 100 ans de l'association, un clip qui est très bien fait, qui est très dynamique, il n'est pas très long. On espère que vous pourrez en profiter aussi au niveau de la qualité de la projection chez vous sur vos ordinateurs ou vos portables. Et Serge va pouvoir nous mettre, dès que Roby aura pu orienter la caméra, de partir avec ce petit clip spécial centenaire. Voilà, ce petit clip de survol en 1 minute 30 ou 2 minutes de tous les secteurs, les activités, les sujets partagés
qui nous sont donnés de pouvoir vivre dans cette association qui est très vivante et qui essaye d'être aussi équilibrée que possible, tout en restant fidèle à la parole de Dieu, à ce que l'Évangile nous annonce. Nous allons dans quelques instants aussi partager un PowerPoint de présentation. Il est bon une fois par année ou l'autre de remémorer un petit peu la structure de notre association, ses vues, ses visions, les éléments qui la caractérisent. Et avant, j'aimerais simplement lire deux versets dans Colossiens chapitre 3, les versets 15 et 16. Colossiens 3, les versets 15 et 16. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelés pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. En cette journée de l'association, nous marquons particulièrement notre attachement au partage de la vie communautaire, mais aussi au partage fraternel dans le cadre de notre association. Nous avons aussi partagé ces temps de communion fraternelle cet hiver dans le cadre de la semaine universelle de prière, le culte en commun. Mais il est bien, au début de chaque année, de marquer notre attachement au Seigneur. Parce que c'est lui qui nous apporte la paix, cette paix dont nous avons tant besoin en ce moment. Et cette paix que Dieu nous appelle, c'est dans cette paix que Dieu nous appelle à former un seul corps, pour que nous soyons aussi reconnaissants de cette entité qui peut être formée, qui nous soutient dans le cadre des œuvres, des échanges aussi pratiques, des soutiens aux communautés, dans la construction de bâtiments, dans l'appel de pasteurs, dans la formation de jeunes. Le clip que l'association nous a présenté, le PowerPoint que l'association nous propose cette année, il y a quelques 12 slides, on va les prendre ensemble, je les prendrai sur mon téléphone pour pouvoir parler bien comme il faut dans le micro. Ce centenaire de l'association baptiste qui fête donc son centenaire cette année. C'est une association qui regroupe, je presse trop fort, je suis quand même obligé de mettre un peu de pied, je prendre le micro avec, ce sera plus simple. Voilà. Donc cette association on aura fait tout le clip avant de. Voilà. Et puis commenter les images. Donc elle regroupe actuellement 55 églises en France, plus 4 implantations, donc des églises missionnaires sur le territoire français notamment, mais pas seulement. Il y a 5 églises en Suisse qui forment l'Union suisse et 9 églises en Belgique. L'Union belge étant une union qui monte en puissance ces dernières années, et c'est heureux. Notre mission, elle est multiple, cette mission de l'association. On l'a aussi vu dans le clip qui était proposé en introduction. C'est la prière, le partage, l'évangélisation, la formation et l'envoi. Prier pour insuffler un esprit de prière à notre travail et à notre vie d'association. Partager pour mettre en place des ressources communes. Évangéliser, le cœur de notre mission, c'est de partager l'évangile pour que tout le monde puisse entendre l'évangile et le partager. Former, un souci de renouvellement, de formation de responsables. Ce n'est pas évident pour une union d'église qui a 100 ans de rester jeune et dynamique. Et il y a là un souci des autorités de notre association, du conseil, de nos pasteurs, de renouveler constamment, que ce soit par
des rencontres régionales, des séminaires, des conventions et autres, de garder toujours cela en ligne de mire et envoyer auprès au loin, dans le soutien des pasteurs, dans le soutien des missionnaires, dans le soutien de l'envoi de jeunes et auprès au loin, à Madagascar aussi notamment, mais aussi ailleurs. Il y a aussi, je vais laisser travailler voilà. Donc dans le partage, il y a aussi des ressources qui sont mises en commune. C'est le cas ce matin de ce qui est proposé à toutes nos églises. Il y a également la commission pour la jeunesse qui met à disposition des écoles du dimanche un nombre important de tutoriels et autres qui sont aussi précieux pour annoncer l'évangile aux plus jeunes d'entre nous. L'évangélisation et la formation, on peut annoncer l'évangile à l'interne, c'est très important, mais aussi le partager vers l'extérieur. Les médias sociaux, les réseaux sociaux le permettent aussi également. C'est la raison pour laquelle il y a un site qui est très bien fait, auquel on peut se référer aussi, partager des éléments aussi en ligne par ce moyen-là, puisque la rencontre en ce moment n'est pas forcément les plus aisées. Et puis ensuite l'envoi donc en mission et ailleurs. Donc, 5 piliers, 5 flèches. On pourrait, ce cycle des flèches me fait penser un peu aux flèches du recyclage, où on recycle nos bouteilles, nos pètes et tout. Et là, c'est effectivement une suite. Il ne peut pas y avoir de progression s'il n'y a pas de formation, s'il n'y a pas de partage, d'évangélisation, et s'il n'y a pas de prière. La prière est le pilier, on aurait pu la mettre en bas, on avait fait un slide avec une maison, c'est-à-dire des socles, et on l'a vu aussi tout à l'heure dans le verset que l'on a partagé. Un peu d'histoire. Donc 1921, au sortir du conflit mondial, du premier conflit mondial, un aiguillage, on pourrait dire, avec 2 associations qui se sont formées, la Fédération des Églises Baptistes et notre association, l'AEBLF, qui a pris un chemin qui a maintenant 100 ans. En 1923, on rédige le premier acte officiel de la Constitution avec la confession de foi, quelques années plus tard, et l'entrée dans l'association historique, donc 3 églises de France, 3 églises de Suisse, dont la nôtre, celle de Tramelan, et en 24, une extension sur la Belgique. En 1930, 13 églises formaient cette association. Une première pastorale, on pourrait dire européenne ou francophone, en 1931. En 1947, 17 églises au sortir de la guerre. En 1974, 23. En 1995, 26. Et en rapprochement en 1995-1996 avec l'ABEPEL, je ne sais plus le nom de l'abréviation, m'a échappé. Et puis là, un saut entre 1996 et 2001, jusqu'à l'arrivée de plusieurs églises dans cette période-là. L'association historique a été enrichie, a été, on pourrait dire, presque submergée par l'arrivée des églises de l'AEPEL dans ces années-là, qui a fait que nous avons pratiquement doublé le nombre de nos églises pour arriver maintenant avec 59 églises en France, 5 en Suisse et 9 en Belgique. Nos relations donc, à 73 églises, à peu près 20 000 membres, ne sont pas toujours très faciles, puisque les conventions ont dû être revues, le mode de fonctionnement a dû être revu, mais il y a naturellement des possibilités qui nous sont offertes maintenant de facilité de déplacement et autres, ne sont plus un frein, n'étaient plus un frein, ça il y a quelque temps. Nous partageons toutes et tous une
confession de foi commune qui est basée sur l'exercice d'une vie religieuse, éthique et doctrinale qui est basée sur la Bible, que nous jugeons être équilibrée et positive, dynamique et fraternelle. Des éléments qui nous permettent de reprendre les principes qui ont aussi été ceux de l'anniversaire de la Réforme il y a quelques années. Un seul Christ, une seule écriture, une seule foi, une seule grâce et une seule gloire à Dieu. Donc des éléments qui sont importants, qui sont partagés par les chrétiens, mais que nous avons aussi à cœur de rappeler à cette occasion. Je suis revenu en arrière, excusez-moi. Celui qui a commencé en nous, pour paraphraser ce verset, cette bonne œuvre, on poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ, Philippiens 1, verset 6, verset qui va être médité tout à l'heure également. Il nous apporte la confiance que l'association que nous pouvons aussi mettre dans le Seigneur pour notre association, pour nos églises, pour notre Église, pour les temps à venir et peut-être pour les 100 prochaines années, qui sait, ou en tout cas jusqu'à ce que le Seigneur fasse éclater sa gloire. Voilà, c'est quelques éléments qui nous ont été proposés ce matin dans le cadre de ce centenaire. Donc tous ces PowerPoint, ces documents sont à disposition sur le site de l'association. Si vous avez perdu le mot de passe ou l'identifiant, vous pourrez vous adresser à un membre du conseil qui vous le transmettra très volontiers. Proposons d'entrer dans un temps de reconnaissance maintenant par le partage des paroles en musique de deux chants qui vont être interprétés par Muriel au piano, après quoi nous aurons un temps de prière, si l'un ou l'autre veut aussi prier dans ce temps-là, et puis ensuite encore un chant qui nous a été proposé, préparé dans le cadre de ce centenaire de l'association. Nous interprétons ces deux chants. Thank you.
Prenons un temps de prière. En effet, c'est le moment de louer et de bénir pour cette alliance excellente, nouvelle, que tu as instaurée en Jésus-Christ, ton Fils, qui est venu sur terre pour apporter le pardon des péchés. Merci Seigneur parce que tes paroles sont vraies. Merci parce qu'au travers de la foi, au travers du regard que nous pouvons avoir, tu veux faire croître en nous un esprit bien disposé. Merci Seigneur parce que tu veux que cet esprit, Seigneur, nous accorde la liberté, mais aussi Seigneur, le regard toujours renouvelé vers la grâce en Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que cette grâce permet d'avoir foi dans les choses que nous ne voyons pas. Merci Seigneur parce que tes paroles se réalisent, tes prophéties Seigneur sont établies. Et merci Seigneur parce que tu veux faire croître un esprit de renouveau, un esprit de force et un esprit de foi dans chacune et chacun. Merci pour cette association Seigneur dans laquelle nous pouvons participer en tant qu'Église, en tant que membres, en tant que croyants. Merci Seigneur pour cette histoire Seigneur riche de renouvellement et de croissance. Merci Seigneur pour les apports et les investissements Seigneur et les actes de foi qui l'ont jalonné au cours de ces 100 années. Merci Seigneur parce que tu veux permettre que par la prière, par la formation, par l'envoi, par le partage, par l'évangélisation, et tu puisses encore faire croître Seigneur le nombre de celles et ceux Seigneur qui peuvent s'attacher à toi, qui peuvent aussi Seigneur réaliser que c'est en toi qu'est la vie. Merci Seigneur parce que tu veux bénir les membres de notre conseil d'administration, tu veux bénir nos églises sœurs de Belgique et de France et de Suisse. Tu veux bénir Seigneur tous celles et ceux qui les composent. Tu veux bénir les conseils aussi qui sont peut-être aussi éprouvés par les difficultés administratives en ce moment. Mais tu veux aussi Seigneur bénir les contacts qui sont pris au travers des ondes, au travers des films et au travers de ce que nous pouvons Seigneur annoncer de ta part, cette bonne nouvelle en Jésus-Christ. Sois loué et béni pour tout cela. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Un cantique du centenaire a été réalisé, il a été mis en ligne. Cédric Youm en est l'un des fers de lance. Nous allons vous le projeter dans quelques instants dès que le clip sera lancé. C'est comme une seule pensée que se consument nos années. 1000 ans sont comme un jour qui fuit, ainsi qu'une veille de la nuit. C'est pourquoi cherchons sur la terre, où tout et tout est éphémère, à ramasser les vrais trésors qui ne sont ni d'argent ni d'or. Nous dirons ta louange au Rédempteur fidèle, jusqu'à l'heure où la mort fera taire nos voix. Et dans les nouveaux cieux, dans la gloire éternelle, nous chanterons ta grâce et le sang de ta croix. Voilà 100 ans que nous voyons ta grâce et ta fidélité. Merci pour les générations, tous ceux qui nous ont précédés. 100 ans c'est peu et c'est beaucoup, voici ton peuple tient debout. Nous
prions pour les temps qui viennent, comptant sur ta main souveraine. Nous dirons ta louange au Rédempteur fidèle, jusqu'à l'heure où la mort fera taire nos voix. Et dans les nouveaux cieux, dans la gloire éternelle, nous chanterons ta grâce et le sang de ta croix. Couronne cette œuvre bénie par le retour du Christ vainqueur. Assois bientôt, bientôt fini, nuit d'attente de notre cœur. Alors changés de gloire en gloire, transportés d'amour nous verrons l'agneau victime expiatoire. Prosternés nous l'adorerons, nous dirons ta louange au Rédempteur fidèle, jusqu'à l'heure où la mort fera taire nos voix. Et dans les nouveaux cieux, dans la gloire éternelle, nous chanterons ta grâce et le sang de ta croix. Voilà ce magnifique cantique avec une mélodie enjouée que nous aurons l'occasion de reprendre, puisqu'il est peut-être appelé à devenir le cantique de l'association. C'est d'ailleurs son but, ou notre hymne national, on pourrait dire, sur des textes qui ont été tirés d'un journal que nous connaissions bien, du Lien fraternel, qui va bientôt fêter aussi son centenaire. Des textes de M. Jalaguet, Tubari, Bonijoli, je crois, enfin voilà, donc les pères fondateurs un petit peu de notre, association. C'est ce lien fraternel qui a été numérisé il y a 100 ans de liens fraternels qui sont disponibles. Donc vous n'avez plus besoin de rechercher pendant des heures un article des années 60 qui vous avait peut-être marqué pour les plus anciens. Vous pouvez simplement taper 1960 et vous retrouvez les liens fraternels. Et Cédric et une équipe ont pu préparer ce cantique avec des textes magnifiques. Et ce cantique, dès que nous pourrons rechanter, mais nous allons aussi probablement le passer régulièrement pour aussi partager et nous fédérer tous ensemble par le chant. Ce matin, nous avons l'immense joie d'accueillir Daniel Satzman dans le cadre des échanges qui sont prévus régulièrement chaque année au sein de nos églises. Cette année, il y a eu un peu de remue-ménage au milieu des collèges pastoraux, puisque le passage des frontières ne se fait pas aussi facilement. Et il a été nécessaire d'effectuer quelques ajustements, mais nous pouvons conserver Daniel qui était prévu de longue date à Tramont, si je ne m'abuse, donc pour venir nous apporter le message ce matin. Merci Daniel d'être parmi nous. Seigneur te bénisse aussi dans ce partage de la parole. Daniel nous dira un peu plus du texte qui a été retenu dans le cadre de cette journée. Merci Daniel, je te cède le micro. Voilà, bonjour alors. Je suis content de me retrouver dans ces lieux bénis, et de revoir vos visages partiellement masqués, malheureusement, je ne peux pas voir vos sourires. Mais voilà, je suis heureux de pouvoir être là et de pouvoir partager la parole du Seigneur. Mais j'aimerais tout d'abord vous saluer de la part des frères et sœurs de Moutier,
c'est une joie pour moi de pouvoir vous apporter leurs chaleureuses salutations. Personnellement, peut-être donner quelques nouvelles, parce que je sais que vous étiez attachés à moi, certains en tout cas m'ont suivi. J'ai vécu quelques années au Locle, où j'étais pasteur à l'église évangélique libre. Après, avec mon épouse, nous avons vécu à La Chaux-de-Fonds. J'ai été éducateur au foyer André, un foyer André à la Côte-aux-Fées, qui accueille des personnes qui ont des problèmes de toxicomanie, de dépendance. Et voilà, j'ai travaillé là-bas pendant 3 ans. Et puis après, je suis tombé malade. J'ai eu un abcès au cerveau, une boule de golf, une infection dans le cerveau. J'ai été opéré d'urgence, j'avais perdu l'usage de la parole, c'est-à-dire que je pouvais parler, mais les mots que j'exprimais ne correspondaient pas à ceux que je pensais. Voilà, ça faisait un petit peu bizarre. Même pour les SMS, je tapais un SMS, c'était pas ce que je pensais. Mais bon, Dieu merci, j'ai pu récupérer, j'ai été bien soigné et j'ai récupéré en partie. Je reste quand même fragile lorsqu'on a eu quelque chose au cerveau, ceux qui ont eu un AVC, ceux qui ont une petite hémorragie au cerveau, ils savent que ça entraîne des conséquences au niveau fatigue, au niveau résistance nerveuse, c'est plus difficile. C'est pour cela donc on a réenvisagé la vie avec ma femme d'une autre manière. On est revenu sur Moutier et à Moutier nous avons repris la vie de l'église et nous avons retrouvé nos frères et sœurs. Une église qui a été bien renouvelée aussi. Nous avons eu la joie de voir de nouveaux frères et sœurs dans cette église. Et puis là, cette église elle était à la recherche d'un pasteur. Alors on attend qu'il trouve un pasteur, on pourrait dire à 100% ou 80%, j'ai proposé mes services, je suis un pasteur modèle réduit à 40%. Mais c'est une joie pour moi de pouvoir partager la parole et de pouvoir continuer à vivre ma foi avec cette église. Vous vous souvenez, donc, on est là pour le centenaire de l'association aujourd'hui. Quelles étaient les 3 églises suisses qui étaient là lors de la fondation? Elles venaient d'où, ces 3 églises? Il y avait Tramelan, Cours, La Chaux-de-Fonds. Cours et La Chaux-de-Fonds. Voilà, La Chaux-de-Fonds, j'en ai entendu parler. Lorsque je crois que j'étais à Cours, il restait un petit noyau de personnes âgées qui continuaient à se retrouver. Mais voilà, cette église, elle est partie. Il y en a d'autres qui lui ont succédé, qui ont pris sa place. Mais c'est intéressant de voir ce que le Seigneur fait et l'importance d'être associé. Et aujourd'hui, donc, je vous lis le texte, c'est dans l'épître aux Philippiens, au 1er chapitre, les versets 3 à 11. Paul donc s'adresse ainsi à ses amis, à ses frères et sœurs de l'église de Philippe. Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous. Moi, c'est dans le français courant. Voilà, c'est pas. Toutes les fois que je prie pour vous tous, je le fais avec joie, parce que vous avez participé avec nous à l'annonce de la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis certain de ceci, Dieu, qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Il est bien juste que j'ai de tels sentiments envers vous tous. Je vous porte en effet dans mon cœur, car vous avez tous part à la grâce que Dieu m'a accordée, aussi bien maintenant que je suis en prison
que lorsque je défends de façon ferme la bonne nouvelle. Dieu m'en est témoin. J'ai le désir de vous voir, car je vous aime avec la tendresse de Jésus-Christ. Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière, c'est que votre amour grandisse de plus en plus, avec une pleine connaissance et une compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. Vous serez comblés d'une vie conforme à sa volonté, vie qui vous est donnée par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole pour nous. Alors c'est sûr, ce texte, on peut le prendre, je crois que je vais le faire comme ça, c'est plus simple. On peut le prendre en pensant à l'association. On peut le prendre en pensant à nos relations fraternelles dans l'Église, à notre vie spirituelle commune, partagée. Nous pouvons aussi le prendre pour nos vies personnelles, nos relations avec nos familles, avec les membres de nos familles. Nous vivons vraiment un temps spécial, particulier. Les mesures de confinement, de limitation des contacts sociaux sont pénibles à vivre. Je ne sais pas comment vous vivez cela, comment chacun de vous vit cela. Nous entendons parler de situations dramatiques, de personnes qui vivent très mal la situation actuelle. Les étudiants dépressifs, les familles à bout de nerfs, les aînés dans les EMS qui se laissent glisser. Et ça m'a fait penser à cette parole que Dieu prononce au moment de la création. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Parole donc prononcée par Dieu lors de la création, parole de vérité qui résonne, qui atteint toute son ampleur pour nous aujourd'hui. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Lorsqu'il écrit à ses sœurs et frères philippiens, Paul est seul. Paul est enfermé dans une prison dont il ne sait pas s'il va en sortir et quand il va en sortir. C'est un peu comme nous. On demande au Conseil fédéral de nous faire des perspectives pour savoir quand on va s'en sortir et si on va s'en sortir de ce confinement. Donc Paul vit un confinement forcé, non volontaire, dans l'attente de son jugement et d'une possible condamnation. Dans sa prison, il n'a pas d'antidépresseur, il n'a pas de médicaments pour calmer ses angoisses. Dans sa prison, sa fenêtre vers l'extérieur, sa fenêtre vers le ciel, sa fenêtre vers ses frères et sœurs, c'est l'affection qu'il a pour ses amis de Philippe. C'est le lien, la relation qu'il a pour ses amis de Philippe. Et lorsque j'écoute les paroles affectueuses de cette lettre, j'entends deux tonalités majeures, celle de l'humilité et puis celle de la joie. Humilité qui est d'accepter de partager les souffrances de Christ pour l'Évangile. Mais joie
car dans le service de l'évangile du salut, il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il a des frères et des sœurs que Dieu lui a associés. Dieu lui a donné comme associés des frères et des sœurs. Et ça, c'est ça. L'association est un don de Dieu. La communion fraternelle dans l'Église est un don de Dieu, un cadeau que Dieu nous fait pour que ce soit source de joie. Alors, je vais reprendre les versets les uns après les autres et ainsi les méditer pour voir en quoi nous sommes associés. Et le premier point que je vois, c'est associés dans et par l'annonce de l'Évangile. Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous. Paul pense à ses frères et sœurs et il rend grâce à Dieu, il remercie Dieu. La grâce de Dieu, il vient de rendre grâce à Dieu dans les versets précédents, la grâce de Dieu est contagieuse. Il est contaminé par le virus de la grâce de Dieu. Paul en est contaminé chaque fois qu'il pense à ses frères et sœurs. La foi en Dieu s'enracine dans la reconnaissance pour les autres, pour les frères et les sœurs. Nourrissons nos vies de cette même reconnaissance. Reconnaissons nos frères et nos sœurs et rendons grâce à Dieu. Toutes les fois que je prie pour vous, je le fais avec joie. Verset 4. Réunion de prière, bon, il est seul, mais il prie et c'est source de joie. C'est pas pénible. Et je crois que nous avons à retrouver cette joie de la prière, cette joie qui est une vitamine stimulante dans la prière pour les uns, pour les autres. Aimons prier les uns pour les autres. Aimons penser les uns pour les autres avec reconnaissance. Aimons prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. Je pense que vous avez un groupe WhatsApp, vous pouvez partager vos sujets de prière, où vous pouvez appeler à la prière les uns pour les autres. Dans sa prison, confiné, prier pour ses frères et sœurs lui apporte de la joie. Toutes les fois que je prie pour vous tous, il énumère tous ses frères et sœurs. Souvent, quand je fais des visites, je vais vers des personnes âgées qui sont souvent privées de la communion fraternelle, mais ces personnes, quand je termine, je dis on va prendre un temps pour prier. Et souvent, ça défile. La sœur, le frère aîné, dans sa prière, mentionne les uns après les autres les différents membres de l'Église, les différentes situations de l'Église. C'est étonnant. Et ça apporte de la joie, du lien. Alors, selon nos différents ministères, nos différentes sensibilités, encourageons-nous à la prière. Verset 5, parce que vous avez participé avec nous à l'annonce de la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Voilà, la joie de Paul vient aussi de cette collaboration, de cette association pour l'Évangile, à l'annonce de l'Évangile. Oui, la raison de la joie, c'est la collaboration, l'association persévérante à la bonne nouvelle. Avec le temps, Dieu affermit les liens, soude les équipes. Que ce soit une réalité pour nous au niveau de l'association, mais aussi au niveau de chacune de nos églises. Deuxième chose que j'aimerais relever, associer pour une espérance confiante. Une espérance confiante. Verset 6, « Je suis certain de ceci, Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. »
reconnaissance, persévérance, confiance, espérance, joie pour l'action de Dieu dans le passé, le présent et dans l'avenir. Nous allons jusqu'au bout, ensemble, les uns avec les autres. Troisième point, associé par une même grâce. Et je qualifie une grâce tout-terrain, une grâce 4-4. Il est bien juste que j'ai de tels sentiments envers vous tous. Je vous porte en effet dans mon cœur, car vous avez tous part à la grâce que Dieu m'a accordée. Aussi bien maintenant que je suis en prison, que lorsque je défends de façon ferme la bonne nouvelle. Donc en pleine liberté où j'annonce la bonne nouvelle. Paul a la pleine conscience d'être associé dans et par la même grâce, de partager la même grâce. Et ça, c'est important, de se dire, voilà, mes frères, mes sœurs, souvent on le marque à la Sainte Seine en partageant le pain, on rappelle cela, nous bénéficions de la même grâce. Nous sommes au bénéfice, nous jouissons de la même grâce de Dieu par Jésus-Christ. Et voilà, et cela, cette grâce partagée est source de joie malgré les différentes situations, les circonstances variables. Ça peut être dans le confinement d'une prison, ça peut être dans la proclamation et la défense de l'Évangile vers les 4 horizons, lorsqu'on est libre d'aller vers les 4 horizons pour annoncer l'Évangile, ou lorsqu'on est emprisonné, confiné. Cette grâce est toujours là, elle est toujours partagée. Si nous sommes enchaînés, si nous sommes masqués, si nous sommes contraints, l'Évangile, lui, se diffuse, il se répand, et il infuse ses doux parfums dans la vie d'hommes et de femmes qui le captent, qui le respirent, qui s'en inspirent et qui le transmettent. Que le Seigneur bénisse la vie de l'Évangile au milieu de nous et dans toutes les églises de l'association. Quatrièmement, associé par la compassion de Jésus. Dieu m'en est témoin, j'ai le désir de vous voir car je vous aime avec la tendresse de Jésus-Christ. Les entrailles, littéralement, de Jésus-Christ. Je vous aime avec les entrailles de Jésus-Christ. Enfermé dans sa prison, seul, Paul constate que son affection pour ses frères et sœurs peut continuer de s'accentuer, de s'approfondir. C'est pour cela qu'il a le désir de les revoir. Et je pense que chacun de nous, dans les églises confinées, avec ces limitations que l'on vit aujourd'hui, il y a une augmentation du désir de se revoir. J'espère que, je ne sais pas si vous le vivez, mais en tout cas, de plus en plus, il y a une pression pour pouvoir se revoir, pour pouvoir se retrouver, parce que nous sommes animés de cet amour de Jésus-Christ. Dieu travaille nos vies. Si le lien intime entre nous vient de la tendresse de Jésus-Christ, alors il va subsister, il va grandir. Le désir de se retrouver va s'amplifier. Et je le souhaite pour nous au niveau régional, je le souhaite pour nous aussi au niveau de l'association. Il y a une convention qui est prévue cet été. Il y a la pastorale qui est prévue à Évian. Il y a l'Assemblée Générale à Nîmes. Je pense, moi je suis persuadé à la convention qu'il n'y aura pas assez de place. On va devoir refuser du monde si la convention peut se réaliser. Je pense que lorsqu'on pourra revivre des événements normaux, sans limitation, on vivra des choses avec une nouvelle vivacité.
Cinquièmement, associé dans la recherche d'un amour pertinent. Ça, c'est aussi une marque de l'association qui cherche beaucoup à réfléchir, à approfondir sa foi et à approfondir son amour. Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière, c'est que votre amour grandisse de plus en plus avec une pleine connaissance et une compréhension parfaite. L'amour de Paul pour l'Église appelle plus d'amour dans l'Église. Se tourne vers Dieu pour un amour abondant. L'amour n'est jamais assez abondant. L'amour, il ne doit pas être simplement partiel, mais on doit viser à quelque chose de complet. Il ne doit pas être simplement ébauché, mais il doit être abouti. Il ne doit pas être simplement brut, mais il doit être forgé. Il ne doit pas être bâclé, mais fignolé. Là, je m'adresse dans une culture de mécaniciens, de décolleteurs, etc., qui savent ce que c'est. Hein? Un amour qui gagne, qui s'amplifie, qui gagne la raison, l'émotion, l'intelligence, l'expérience. Quelle sorte d'amour voulons-nous vivre entre nous? À quoi servent nos vies d'église, nos rencontres? À nous rendre pire. Comme le disait Paul à l'église de Corinthe, vos rencontres vous rendent pire. Produisons-nous de la gogne? C'est bien ça, hein, la gogne, on parle de gogne. Hein, voilà. Quand les machines tournent mal et puis qu'on voit le résultat, hop, au seau, au déchet. Pour que vous soyez capables de discerner ce qui est important, ce qui est essentiel aujourd'hui. Hein. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue de Christ. L'amour rend intelligent, sage, le discernement de ce qui est important, essentiel. C'est ce que disait Paul aux Romains, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréé, ce qui est parfait. Choix conduit et inspiré par l'amour, à la mesure de l'amour et porteur d'amour. Choix porteur d'amour et donc porteur d'avenir ouvert à la venue de Jésus-Christ. Vous serez irréprochable lors de la venue de Jésus-Christ. Et sixième point, associé pour une vie à la gloire de Dieu. Vous serez comblés d'une vie conforme à sa volonté, vie qui vous est donnée par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Vous connaissez peut-être les anciens catéchismes. Les anciens catéchismes procédaient par questions et réponses. On posait une question et il y avait la réponse. Le pasteur posait une question et les catéchumènes répondaient. Et la première question du catéchisme de Westminster est celle-ci. Quel est le but principal de la vie de l'homme? Quel est le but principal de la vie de l'homme? Le but principal, réponse, le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Vous serez comblés d'une vie conforme à sa volonté, vie qui vous est donnée par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Une vie donnée par Jésus-Christ à la gloire de Dieu. En conclusion, je reprends cette parole que j'ai prononcée au début. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Les bienfaits de l'association, Dieu donna Isha à Ish, c'est-à-dire Ève à Adam. C'est un cadeau de Dieu. Donner sa main pour se tenir par la main, pour avancer dans la vie. Le Père nous a envoyé son Fils pour nous rejoindre, nous tendre une main d'association, pour être associés avec nous.
Le premier associé ici, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est associé avec chacune de nos églises et qui nous associe les églises les unes avec les autres. Associés dans et par l'annonce de l'Évangile, associés dans une espérance confiante, associés par une même grâce, tout terrain, associés par la compassion, la tendresse de Jésus, associés dans la recherche d'un amour pertinent, associés pour une vie à la gloire de Dieu. Que Dieu nous remplisse de joie et d'humilité pour vivre son projet d'amour à sa gloire. Et je termine avec ces paroles de bénédiction de la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, que le Seigneur dispose vos cœurs à l'amour de Dieu et à la persévérance du Christ. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin qui nous apporte le témoignage de l'amour de Paul pour ses frères et sœurs de Philippe. Merci parce que cet amour pour lui était source de joie. Merci parce que cet amour était source de reconnaissance, de confiance, de persévérance. Eh bien, Seigneur, que nous puissions trouver dans nos familles spirituelles, dans nos églises, trouver de tels encouragements, de telles possibilités d'être renouvelés dans notre association. Bénis, Seigneur, notre travail, notre participation à l'Évangile de manière commune. Merci de bénir nos temps de prière, que ce soit source de joie de pouvoir prier les uns pour les autres. Merci parce que nous voulons nous réjouir de te voir à l'œuvre, de voir ton œuvre progresser, Seigneur, à droite, à gauche, Seigneur, que tu continues de glorifier ton nom et oui, que nous puissions vivre à ta gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Merci pour votre attention. Merci infiniment, Daniel, de nous avoir entretenu et partagé en 6 tableaux ce texte qui nous était proposé ce matin dans le cadre du dimanche d'association. Te chargeons également à notre tour de transmettre notre amitié fraternelle et nos salutations à l'église de Moutier dès que l'occasion se présentera. Merci infiniment. Nous arrivons au terme de cette rencontre et pour nous préparer aussi à cet avenir radieux dans la présence de Jésus-Christ, nous voulons manifester par le chant les 4 strophes qui seront projetées, de demander au Seigneur pour une prière finale de bénir ce lien qui nous unit. Ces liens qui sont parfois ténus, qui sont parfois tant désirés, parfois difficiles, mais ces liens qui nous unissent, chrétiens du monde entier, chrétiens de notre union d'église, de cette association baptiste qui a 100 ans. Que le Seigneur nous bénisse de son amour, de sa joie, dans l'humilité et aussi dans les perspectives qui sont les nôtres au travers de la foi dans celui qui nous a tant accordé, c'est Jésus-Christ. Ce chant a été interprété et les paroles sont projetées.
C'est avec la courte bénédiction que l'apôtre Paul adresse aux Corinthiens à la fin de sa deuxième lettre, que nous prenons congé les uns des autres en souhaitant à chacune et à chacun un bon dimanche, le dimanche placé sous la protection et la bienveillance du Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Bonne semaine à toutes et à tous, bonne rentrée à celles et ceux qui ont un peu de chemin à faire et bonne journée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis, que le Seigneur nous bénisse et nous garde. À bientôt.